Éternel Dieu, parce que tu es le Seigneur, qui n'est comme toi, nul ne peut se comparer à toi. Je te rends gloire, éternel Dieu, pour ta bonté, je te rends gloire, éternel Dieu, pour ton amour, je te rends gloire, éternel Dieu, pour la grâce, je te rends gloire, éternel Dieu, parce que tu es le roi, tu es mon rocher, je te rends gloire, éternel Dieu, toi qui ne changes pas, je te rends gloire. Seigneur, merci pour encore aujourd'hui, pour la grâce que tu viens de m'accorder. Seigneur, je te dis merci, parce que là, éternel Dieu, je viens à ta présence. Je viens à ta présence éternelle. J'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi, je veux. J'ai tellement besoin de toi. Je voudrais, Seigneur, Saint-Esprit, commencer ces moments avec toi. Je voudrais, éternel Dieu, commencer ces moments avec toi. Je voudrais, éternel Dieu, commencer ces moments avec toi. Je voudrais, éternel Dieu, commencer ces moments avec toi, parce que tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Je voudrais, éternel Dieu, commencer avec toi, oh Jésus. J'aimerais commencer avec toi ce matin. Papa, j'aimerais te dire merci pour la grâce. J'aimerais te dire merci pour l'amour, pour la paix, pour la joie. J'aimerais te dire merci, car tu es Dieu. Bien-aimé, en ce moment, nous allons entrer dans ces temps d'adoration avec l'Éternel. Qu'importe les temps nous sommes en train de passer, ce qui est important que nous puissions nous approcher de lui. Ce qui est important, c'est que nous puissions nous approcher du trône de gloire, nous approcher de Dieu vivant. Nous sommes là, nous nous sommes déplacés. Nous avons dit, nous allons venir enseigner pour te permettre là où tu es, tu puisses adorer Dieu. Nous avons dit, nous allons nous sacrifier afin que toi, tu puisses adorer les rois, les gloires, le roi des gloires, le maître des arts, le maître de tout. Voilà pourquoi nous t'invitons aussi à être avec nous en ces moments, à partager ces moments, à inviter aussi une personne qui est là, qui te regarde, là où il est. Dis-lui, nous sommes en train de adorer Dieu. Nous sommes en train d'adorer le roi glorieux, celui qui a vaincu. Il restera toujours vainqueur. Voilà pourquoi nous avons besoin de ce Dieu. Comme un verre, oui, et comme un son de feu. Sa magnificence. Oh oui, Jésus, tu es le prince glorieux. Jésus, tu es le prince glorieux. Jésus, acclamons.
comme une personne à élever la voix là où il est. Et commencer à dire, le prince glorieux, j'ai tellement besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi dans ma vie. Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu puisses faire quelque chose dans ma vie. Jésus, j'ai besoin de toi. Je vais te vivre même en ces temps compliqués, difficiles. J'ai tant besoin de toi. Je ne peux tourner les regards envers plutôt ce qui se passe dehors. Mais je vais faire comme David. Il est en train de dire, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et David avait la certitude que le secours lui prévenait de Dieu. Tu vas commencer à dire, Seigneur, qu'importe le temps, mes yeux sont levés vers toi. Tu es le prince glorieux, mes yeux sont levés vers toi. Je t'invite là où tu es bien-aimé de commencer à adorer les rois, de commencer à élever la voix, de commencer à supplier Dieu, de commencer à demander quelque chose au roi de roi. Prions encore, élevons nos voix, élevons nos voix, prions encore, élevons nos voix. Éternel Dieu, nous avons besoin de toi. Le prince glorieux, nous avons besoin de toi. Le prince glorieux, nous avons besoin de toi. Papa, sois béni. Papa, sois béni. Le prince glorieux, nous avons besoin de toi. Besoin de toi, besoin de toi, Seigneur. Oh, besoin de ta joie dans nos vies. Besoin de toi, besoin de toi, besoin de toi, besoin de toi. L'esprit de Dieu, besoin de toi, besoin de toi. Nous avons besoin de toi. L'esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Manifeste de toi, nous avons besoin de toi. 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 Prince glorieux, nous avons tellement besoin de toi. Prince glorieux, oh Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Salam à tout le peuple de Dieu, partout dans le monde, là où nous sommes venus pour glorifier l'Éternel. Nous sommes venus pour élever les rois des rois. Nous sommes venus pour exalter les seigneurs des seigneurs. Le prince glorieux, les lions de la tribu de Juda, à tous les héros qui se sont levés maintenant, à tous les hommes de Dieu, femmes de Dieu, à toute personne qui est là connectée pour la gloire de notre Dieu, pour la gloire du roi des rois, pour la gloire de notre Seigneur, à toutes les personnes qui sont là, qui ont dit, nous n'allons pas abandonner, nous allons nous approcher de lui, nous allons nous approcher de Dieu, nous allons nous approcher de Dieu pour glorifier son Seigneur. Nous sommes là pour s'approcher de lui, nous sommes là pour exalter le roi. Il est le prince glorieux. Élevons encore nos mains pendant que les adorateurs sont en train de chanter, pendant que nous adorons Dieu là où tu es. Élève encore nos mains comme nous disons ensemble. Élevons tous nos mains vers lui. Nous sommes ensemble dans ce moment. Nous sommes ensemble. Oh Jésus le prince glorieux. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Nous élevons nos mains. Nous élevons le prince glorieux. Élevons tous nos mains vers lui. Nos mains sont levées vers lui. Nos mains sont levées. Nos mains sont levées. Nos mains sont levées. Jésus, oh Jésus, gloire à Dieu le prince glorieux. Élevons tous nos mains
Il est le prince qui est allé jusqu'au séjour de mort. Il est le prince qui a anéanti le pouvoir de la mort. Il est le prince qui est élevé au troisième jour. Il est le prince qui est monté au ciel. Il est le prince qui est assis à la droite de notre Père. Il est le prince qui continue à intercéder pour nous pendant ces temps difficiles. Pendant ces temps même nous qui sommes coronavirus. Il est celui qui intercède à notre faveur. Abandonner auprès de Dieu. Vous savez, il y a même des moments où nous manquons de paroles, mais nous nous abandonnons auprès de Dieu, afin que ce qui vient au plus profond de nous commence à monter. Bien aimé, il y a des moments où tu peux même laisser couler tes larmes, parce que tu ne comprends pas pourquoi tu es en train de pleurer. Tu ne pleures pas à cause de souffrances, tu ne pleures pas à cause de difficultés, mais tu pleures parce que la joie de l'Éternel monte dans ton cœur. L'Éternel commence à te faire voir que les choses de ce monde n'aura aucun effet sur toi. Que les choses de ce monde, que les problèmes qui se passent tout autour de toi n'aura aucun effet sur toi. Mais l'Éternel, Dieu veut que tu puisses t'abandonner totalement. La Bible dit, lorsque nous sommes dans la joie de l'Éternel, il est notre force. C'est Dieu qui nous donne la force. Il nous donne la force de continuer. Il nous donne la force de nous lever. Il nous donne la force de glorifier l'Éternel. Il nous donne la force de réagir. Il nous donne la force de s'approcher encore de lui. Il est le prince glorieux. Il est le prince glorieux. En ce moment, dans ce moment, tu es le roi. Je m'approche. Je ne peux plus porter ce fardeau. Je ne peux pas le porter moi seul. Père, je t'appelle au secours. Nous avons besoin de toi, comme le peuple d'Israël. Je t'avais donné Jésus mon cœur. Et je cherche le bonheur ailleurs. Moi je t'avais donné Jésus mon cœur. Et je cherche le bonheur ailleurs. Alléluia. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Comme des héros sont en train de fléchir leurs genoux. Partout au départ du monde, ils sont en train de fléchir leurs genoux. Pour t'implorer, éternel Dieu. Pour t'implorer. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Est-ce qu'il y a un peu d'amour? Je sens seulement caressé. Alléluia. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Mon Dieu, je m'approche encore de toi. Je sens seulement Je m'approche encore de toi. Je m'approche encore de toi, oh Jésus. Je ne peux plus marcher. Je ne peux pas. Ce fardeau. Seigneur, je ne peux pas porter cela. Moi, je ne peux pas. Seigneur, je t'aime besoin de toi. Je t'appelle. Je t'appelle. Je t'appelle, Seigneur. Je t'avais donné Jésus.
de prière pour que nous prions pour les mondes. J'aimerais que nous tous puissions nous joindre pour prier à cause de cette maladie dévastatrice qui est en train de dévaster le monde, qui est en train de détruire, qui est en train de causer des dégâts. Nous devons nous approcher en ce moment. Là où tu es, prie le Seigneur Dieu de toi, les dieux miséricordieux, qui descend et qui opère. Lorsque le peuple ne trouve plus de solution, on tourne les regards auprès de notre Dieu et l'Éternel agit. Bien-aimé, il est temps que les chrétiens se réunissent en prière afin que l'Éternel Dieu de gloire opère des miracles. Il est temps que le miracle de Dieu s'opère dans des familles, les temps de miracles dans le monde. Si une personne qui est malade quelque part, tu connais peut-être quelqu'un qui est malade, tu connais peut-être quelqu'un qui souffre en ce moment. Joins-toi à nous et commence à prier pour cette personne. Déclare la guérison. Déclare la guérison. Déclare, je sais que les enfants de Dieu qui ont reçu l'Esprit de Dieu sont connectés en ce moment pour que nous puissions prier. La Bible dit, ne craignez pas l'Esprit. Ne craignons pas l'Esprit de Dieu que nous avons reçu. Commence à prier, commence à prier. Et nous appelle calmement. Je prie l'Éternel, je m'approche encore de toi. Seigneur, je prie Dieu. Papa, accomplis les miracles. Yahweh, accomplis les miracles. Accomplis les miracles. Tataboyo, Zambé, Tataboyo, Salamika, Moshoko, Salamika, Moshoko. Seigneur, Salafo. Papa, j'ai besoin de toi. C'est ma chébolo. J'ai besoin de toi, Éternel. Une personne qui est là, connectée avec nous, a besoin de toi, a besoin de miracles. Papa, guéris une personne là, une personne qui croit en toi, guéris une personne qui est en Afrique, qui est en Europe, qui est aux États-Unis, qui est en Chine, guéris une personne partout au monde, Seigneur. Fais des miracles, Papa, une personne qui est malade. En ce moment, il est malade quelque part, il est touché. En Angleterre, il y a une famille qui est malade, qui est touchée. Et dans le Dieu de gloire, on fait des miracles. Ici, à Neymar, il y a une famille qui est malade. Et dans le Dieu, on fait des miracles, papa. Il est le roi de roi. Il est le roi de roi. Emmanuel,
de dire, nous n'allons pas abandonner. Nous sommes en train de dire, nous n'allons pas arrêter. Nous sommes confinés dans nos maisons. Mais toi, l'Éternel, tu n'es pas confiné. Tu es ici. Tu es avec un autre frère qui est en train de prier à côté. Avec ma sœur qui est en train de prier là-bas. Avec ceux qui sont en Suisse. Ceux qui sont en Allemagne, en Belgique. Ceux qui sont en Espagne, en Italie. Ceux qui sont en Grande-Bretagne. Ceux qui sont en Hollande, en Suède. Partout dans l'Europe, en Russie. Et tu es en Afrique tout entier. Tu es au Gabon, tu es au Togo, tu es au Cameroun. Tu es en Angola, au Nigeria. Tu es au Congo-Brazzaville, tu es au Congo RDC Kinshasa. Tu es partout, Éternel, en Afrique. Tu es en Amérique. Seigneur, tu agis partout. Tu es en Chine en ce moment même. Tu es en Asie. Tu es au Japon. Seigneur, tu es en train de crier. Nous sommes là. Et je fais appel à tous les membres du corps de Christ. Partout nous sommes. Et savoir que tu n'es pas seul. Il y a encore quelqu'un qui est en train de prier. Il prie pour toi, peut-être tu ne sais pas. Il prie pour moi, peut-être je ne sais pas. Mais je sais que je ne suis pas seul. Nous ensemble. Nous avons. Tu es Dieu. Tu es le roi. Tu es le roi. Bien-aimé, notre Dieu est là. J'aimerais que tu puisses prier pour ce moment de la parole. Nous voulons partager la parole de Dieu. Et j'aimerais que tu puisses prier pour ce moment. Dis à Dieu ce que tu veux, ce que tu as réservé pour nous, ce que tu veux que nous puissions écouter. Donne-le-nous ce matin pour que nous puissions te glorifier encore. Commence à prier. Commence à prier. Prions maintenant, Seigneur Dieu de gloire, nous te disons merci. Pour ce moment de la parole, nous te disons merci. Pour tout ce que tu vas nous donner, pour tout ce que tu vas nous donner, pour tout ce que, éternel Dieu de gloire, tu vas accomplir parmi nous, Seigneur. Voilà pourquoi je te prie, Seigneur Dieu de gloire. Voilà pourquoi je t'invoque, Seigneur, en ce moment. Voilà pourquoi je te demande, éternel Dieu de gloire, d'être là avec nous en ce moment. En ce moment, éternel Dieu. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, parle à une personne qui a besoin de toi. Parle à une personne qui veut t'écouter. Parle à une personne, Seigneur, qui considère ces moments. Parle à une personne. C'est là dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien aimé, nous voulons partager la parole. Et le thème d'aujourd'hui, selon ce que Dieu m'a inspiré, le thème d'aujourd'hui s'intitule La décision. Bien aimé, nous sommes face à quelque chose où les gens n'arrivent pas à comprendre ni à cerner. Mais nous avons besoin de prendre des décisions pour que nous puissions tenir ces moments. Je t'invite avec moi là où tu es de prendre ta Bible dans le livre des 2 Rois, le chapitre 7. Et nous allons débuter notre lecture au verset 3. Et selon la volonté de Dieu, nous allons avancer. Mais là, je lis les 2 premiers versets. 2 Rois chapitre 7, le verset 3 au verset 4. Je lis la parole de Dieu. Près de la porte d'entrée de la ville se trouvaient 4 hommes
atteint d'une maladie de peau rendant impie. Ils se dirent l'un à l'autre, à quoi bon rester ici, entendre la mort? Si nous décidons d'entrer dans la ville, nous y mourrons, car la famine y règne. Si nous restons ici, nous mourrons également. Venez, descendons plutôt au camp des Syriens et rendons-nous à eux. S'ils nous laissent vivre, tant mieux. Et s'ils nous font mourir, eh bien, nous mourrons. Parole du Seigneur. Amen. Ok, aujourd'hui, j'aimerais introduire ce message au peuple de Dieu, au corps du Christ. Là où tu es, j'aimerais bien que tu puisses le noter. L'Éternel Dieu de gloire, il est un Dieu qui a toujours vaincu. Il ne connaît pas ce qu'on appelle le défaite. Ça ne fait pas partie de notre grand Dieu. Mais il est un Dieu qui prépare le plan avant même que toi tu commences à pleurer. Si nous lisons cette histoire, ou si nous remontons à partir du chapitre 5, nous allons comprendre la cause de la chose. Il y avait des problèmes entre les Syriens et les Égyptiens, les Israélites. Ce problème-là, il y avait aussi un homme de Dieu qui était au milieu, Élisée, le prophète Élisée. Et à un moment donné, les choses ont commencé à se dégrader jusqu'à ce que le roi de Syrie a pris possession de la ville. Il a siégé, il a encerclé Israël et l'Israël ne pouvait plus rien et la famine est entrée. Pendant les temps de famine, la Bible dit, il y avait aussi les gens qui étaient malades. À l'occurrence, les 4 lépreux que nous venons de lire ici la parole. La Bible dit ceci, ces hommes étaient à la porte d'entrée de la ville. Ils étaient au nombre de 4. Bien-aimés, vous savez, depuis la nuit des temps, la loi est faite pour interdire des choses que la loi n'arrive pas à comprendre ni à expliquer. Je vais m'avancer. Aujourd'hui, nous sommes en train de plaider, de parler de coronavirus. Il y a eu des maladies plus graves que le coronavirus. Mais ce que moi je sais, l'Éternel Dieu avait toujours le dernier mot. Ce que j'aime dans la Bible, lorsque les problèmes deviennent trop compliqués, les hommes qui ont la révélation, qui s'attachent à Dieu, savent que l'Éternel n'abandonne jamais. Job s'est confronté à des difficultés et Job va dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Est-ce que quelqu'un peut dire que mon Rédempteur est vivant? Moi je sais qu'il est vivant. Là où tu es, déclare, mon Rédempteur est vivant. Bien-aimé, réagis là où tu es. Tu peux l'écrire, tu peux le déclarer. Puisque tu le déclares, puisque l'Éternel sera vivant dans ta vie. Déclare cela, mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera. Bien-aimé, laisse-moi te dire, l'Éternel, avant même le début de ce coronavirus, il était déjà debout pour toi. Amen. Il avait déjà interdit que le coronavirus ne te touchera pas. Amen. Le coronavirus ne t'affrappera pas. Le psaume 91, il dit, 1000 tomberont à mes côtés et 10 000 à ma droite. Moi, Joël, tu peux le dire, moi, Joël, tu peux le déclarer, moi, tu réclames, tu dis ton nom, moi, Joël, je ne serai jamais atteint. Bien-aimé, même que tu le déclares, déclare cela et que cela soit pour ta famille. Amen. Tu ne seras jamais atteint. Alléluia. Amen. La Bible le dit, la Bible le déclare. Ici, nous voyons ces lépreux, ils ont commencé à dire, à quoi bon rester ici? Si nous songeons d'entrer dans la ville,
Première des choses, il y a la loi qui nous interdit. Deuxième des choses, dans la vie, il y a la famille. Qu'importe si nous entrons là-bas, nous allons mourir. J'aime bien ces versets. Et il dit, si nous restons aussi ici, également nous allons mourir. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. Si nous laissent vivre, tant mieux. Si nous faut mourir, qu'est-ce que nous avons à perdre? Bien aimé, vous savez, lorsque quelqu'un se confronte à une situation où il ne peut plus trouver de solution, la personne des fois a tendance à abandonner, a tendance à tout laisser. Mais laisse-moi te dire, même pendant que tu es découragé, l'Éternel a un plan pour toi. Alléluia. L'Éternel a un plan pour toi. Laisse-moi te dire, depuis la nuit des temps, nous sommes confrontés dans de pareilles situations. Depuis la nuit, si nous lisons dans les livres de Lévitique, le chapitre 13, le verset 46, la Bible nous démontre que les gens étaient déjà confinés en ces temps-là, à cause de la maladie. Le confinement ne commence pas aujourd'hui. Le président ou les hommes qui dirigent ce monde n'ont rien inventé de ce que Dieu avait déjà fait. Les gens étaient confinés face aux maladies. Même le roi était frappé face à cette maladie. Cette maladie n'est pas réservée simplement au petit peuple comme on le dit. Ils ont créé leur vaccin. Mais j'aime bien la Bible. Exode me dit, garde silence Joël. Vois ce que je vais faire. Le coronavirus que tu es en train de voir aujourd'hui, tu ne le verras plus jamais. Parce que ce n'est pas la première maladie qui a commencé. Ce n'est pas la première maladie qui a dévasté le monde. Bien aimé, je te dis là où tu es. Il y a une chose que tu dois savoir. L'homme est toujours limité. Ils avaient prévu de détruire, de décimer les populations entières. Ils se sont confrontés à ce que l'Éternel a fait. L'Éternel les a confondus. Là où ils s'attendaient tout d'abord que ça va commencer à frapper, ils avaient même préparé des versets. Si tu te chapes au coronavirus, le verset viendra pour t'achever. Mais l'Éternel est en train de confondre. Dis-moi, je ne serai pas atteint. Moi, je ne serai pas atteint. Alléluia. Amen. Qu'importe leur projet, j'aime bien Ésaïe chapitre 7. Il dit qu'importe leur projet, qu'importe leur plan, cela ne tiendra pas et cela n'aura pas lieu. Ils ont fabriqué des choses. Je vais dire à une personne, cela ne tiendra pas, cela n'aura pas lieu. Au nom puissant de Jésus, je suis un homme qui a été appelé selon le dessein de Dieu. Et Dieu a dit des choses sur moi. Tant que je ne le vis pas, je ne mourrai pas. Je continuerai à vivre et je vais raconter le merveille de l'Éternel. Je dis à une personne, là où tu ne mourras pas. Amen. Tu ne mourras pas. Amen. Je vais maintenant avancer, aller un peu plus loin. Écoutez, la Bible me dit, les personnes disent, quoi bon rester ici? Je vais dire ceci. Bien aimés, nous qui sommes ici à l'Europe, nous sommes confinés bien sûr. Nous avons de quoi vivre. Nous sommes confinés bien sûr. Nous avons des réserves. Nous sommes confinés bien sûr. Même si on ne travaille pas, nous sommes payés par rapport au travail qu'on avait fait déjà. Il y a le chômage, il y a ceci, cela. Mais je vais plutôt tourner vers la population africaine. Il y a des personnes qui sont en train de dire des choses. Laisse-moi te parler par rapport à ces versets. Par rapport à ces versets, écoutez bien aimés. On demande aux populations africaines de se confiner. C'est une très bonne chose, c'est la prévention. Je suis bien d'accord. Mais j'aimerais tout d'abord commencer par nos dirigeants, par nos responsables. Vous savez, les 4 lépreux, lorsqu'ils sont arrivés dans les camps des Syriens, l'Éternel a fait entendre le bruit des chars. Les Syriens se sont enfuis. Ils ont abandonné les camps. Et quand les 4 lépreux sont arrivés, ils ont trouvé la nourriture. Ils ont trouvé des vêtements. Ils ont trouvé plusieurs choses. Ils ont commencé à prendre pour eux. Je peux considérer ça comme nos dirigeants. Lorsque vous arrivez au pouvoir, vous vous songez tout d'abord à vous. Mais ça arrive à un moment donné. Il faut parler comme les 4 lépreux. Ce que nous faisons n'est pas bien. Dis à un dirigeant qui est à tes côtés, ce que tu fais n'est pas bien. N'aie pas peur.
Je n'attaque pas le gouvernement africain. Je suis en train de parler pour préparer le peuple africain. Ce que je fais n'est pas bien. Qu'est-ce que les 4 lépreux disent? On dit plutôt, aujourd'hui c'est un jour de bonnes nouvelles. Dis à quelqu'un bonnes nouvelles. Aujourd'hui c'est un jour de bonnes nouvelles. Ce que nous faisons n'est pas bien. Nous devons aller informer les autres. Permettre à ce que les paroles que l'homme de Dieu avait prononcées, demain à même heure, on aura un mesure pour un cycle d'argent. Chacun de nous va commencer à voir quelque chose. Nous voulons confiner la population, mais commencer tout d'abord à songer comment nourrir ces populations. Alléluia. Il y a une maman qui vend au marché de petites légumes. Si tu lui dis de se confiner, comment elle va nourrir ses enfants? Je ne pousse pas la population à se rébeller, au contraire, mais je pousse tout le monde à prendre conscience. Les temps que nous sommes, ce n'est pas les temps des éthers. Les temps que nous sommes, c'est les temps de parler et donner de bonnes solutions, de bonnes résolutions. Il est temps que les choses changent dans nos pays africains. Ici, nous sommes, vous savez bien aimé, j'aime la France. J'aime bien être ici, la France m'a accueilli, la France m'a donné ce que j'ai aujourd'hui. Mais la France ne peut pas me fermer ma bouche. Ne peut pas fermer ma bouche. Parce que ce que je vois de bien ici, je dois aussi informer aux autres de faire la même chose. Il y a des bunkers ici, il y a des réserves de la nourriture. Lorsque le président de la République française a parlé, il a dit dans le magasin, vous ne manquerez de rien. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il a dit cela. Vous ne manquerez de rien. Il y aura toujours la nourriture. Ne vous inquiétez pas. Le magasin qui approvisionne la nourriture sera toujours ouvert et vous serez toujours approvisionnés. Et maintenant pour nous en Afrique, je suis congolais. Je parle du cas que je connais mieux. Le Congo. RDC. Je sais qu'il y a des phasers qui dorment dans le marché. On les appelle des chégués. Lorsque vous parlez de confinement, ils seront confinés où? Et si vous confinez les gens, ces enfants-là mangent la nourriture qui tombe dans les tables. Ils vont manger quoi? Réfléchissons, faisons de bonnes choses. Je vais tourner auprès des églises qui sont au Congo. Je vais demander au gouvernement de laisser ces églises-là œuvrer. Mais les églises, vous devez aussi mettre en place les choses. Quand je regarde dans le Facebook, je vois des grandes églises. Et pendant que je vois cela, je sais que vous avez beaucoup de membres où vous pouvez vous organiser, apporter ne fût-ce que 1 kg, 2 kg, 3 kg de riz par membre. Organisez-vous l'église du Congo, organisez-vous l'église d'Afrique, organisez-vous pour aller visiter les membres qui viennent tous les jours dans les églises, qui viennent tous les jours adorer Dieu, qui sont derrière vous pour vous soutenir. Vous savez, un jour, Jésus-Christ va dire aux disciples, les temps que nous sommes, ce n'est plus au peuple d'aller chercher la nourriture, mais nous sommes dans les temps que vous-même, vous devez leur donner de quoi manger. Nous sommes dans ces temps-là. Église du Congo, organisez-vous. Donnez la nourriture aux membres qui viennent dans vos ensembles. Je suis en train de dire à une personne qui a assez d'argent pour s'élever, commencer à faire le don. Vous savez, lorsque les choses s'empilent, nous devons vivre, nous devons avoir des guerres générées pour s'élever, pour dire je suis là. Je vais soutenir une personne. Je vais bénir une personne. Je vais faire du bien à une personne. Les églises ici à l'Europe, rassemblons-nous. Faisons des actions. Il y a une sœur, il y a une mère célibataire tout seul, ne peut pas sortir pour aller faire les courses, laissant ses petits-enfants à la maison. Organisons-nous. Faisons des rondes. Nous connaissons nos membres. Appelons nos membres. Restez tout le temps en contact avec eux. Prenons de leurs nouvelles.
Et s'il faut même sortir pour aller faire des courses, ici, je pense, c'est simple. Il peut te donner la liste et tu viens chercher l'argent, tu lui fais des courses et tu lui apportes. Il y avait un groupe de gens qui ont dit aimons-nous vivants. Pourquoi nous attendons juste lorsqu'il y a une mauvaise nouvelle que nous nous levons pour aller faire du bien? Il est temps vraiment de réaliser cela. Aimons-nous vivants. Matthieu chapitre 5 dit qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Que faites-vous d'extraordinaire? Les païens le font. Les païens font des grandes œuvres. Que faites-vous d'extraordinaire? Bien-aimé, il est temps de faire des choses extraordinaires. J'avais dit au départ, au commencement de mon message, la décision. Nous devons prendre des décisions, de bonnes décisions. Nous n'avons plus besoin des gens qui viennent faire des palabres. Nous n'avons plus besoin des gens qui parlent. Nous avons besoin des gens qui posent des actes. Amen. Posons des actes. Regarde ton frère, là où tu es, si tu es tout seul, dis à toi-même, je vais poser des actes. Je vais poser des actes. Je vais poser des actes. Je demande à mon gouvernement, ne livrons pas la population. Il y a des vaccins, je ne sais pas, je suis novice à cela. Mais ce que nous attendons, il y a des vaccins qui ont été préparés pour décimer la population. N'acceptons pas. Attendons tout d'abord, ici en Europe, il y a beaucoup plus de cas. Si on a des vaccins, commençons tout d'abord à nous vacciner ici. Et après, nous allons aller en Afrique. On dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Pourquoi nous sommes charitables, mais nous voulons simplement apporter tout d'abord en Afrique. Et Afrique, berceau de l'humanité. N'acceptons pas qu'on puisse te détruire comme ça. Amen. Je parle comme un Africain qui vit à l'Europe. J'avais dit si j'aime bien la France, je continuerai à le dire. Personne ne me dira le contraire, j'aime la France. La France m'a donné les enfants. Je ne dirais pas que c'est la France, c'est à la France que j'ai eu mes enfants. Et la France m'a donné le moyen d'élever mes enfants. Par la grâce de Dieu, le Seigneur qui est au-dessus de tout, c'est lui qui a donné les enfants. Mais je les ai eus ici en France. Si je peux me corriger comme cela. Alléluia. J'aime bien la France. Mais je vois aussi ce que la France y fait. Et pourquoi pas le faire là où moi je viens. Bien-aimé, je vais t'inviter à réfléchir et à poser des actes. Les 4 lépreux, ils ont pris la décision. Si je reste ici, je vais mourir. Voilà pourquoi il y a des gens au Congo, Kinshasa. Je parle bien du Congo, mais toi tu connais aussi ton pays. Cite-les et regarde la situation qui se passe. Les gens ont décidé, coronavirus ou pas, nous allons sortir parce qu'il faut qu'on mange. Je comprends, c'est dans la Bible. Si on reste ici, on va mourir. Si on rentre là-bas, aussi on va mourir. Si les gens se confinent, les gens vont mourir. Si les gens restent dehors, les gens vont mourir. Qu'est-ce que les gens vont faire? Ils se jettent auprès du coronavirus. Ils disent, oui, Corona, nous sommes là, mais nous devons nous vivre. Nous devons vivre. C'est le cas des 4 lépreux. Mais bien aimé, la Bible dit, un chien vivant a beaucoup plus de valeur pour un lion qui est mort. Même si on nous considère comme des chiens, mais nous sommes vivants. Alléluia. Nous avons encore de la valeur. Et la Bible dit pour tous ceux qui vivent, pour tous ceux qui respirent, il y a encore de l'espoir. J'ai l'espoir, j'ai la foi, je sais que l'Éternel va faire. Amen. Je sais que l'Éternel va agir. Bien-aimé, aujourd'hui j'étais venu pour demander à une personne de prendre la décision. Prends la décision qui s'impose face à cela. Qu'est-ce que tu vas faire? Bien-aimé, confinement, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et je sais très bien, lorsque quelque chose dépasse à quelqu'un, on prend des mesures radicales. On commence à fuir. On commence à imposer des lois. Parce qu'on manque la solution. Parce qu'on ne sait pas quoi faire.
on commence à mettre la distance. Vous savez l'histoire des distances, lorsque j'ai regardé, quand je lis la Bible, j'ai commencé à rigoler. J'ai dit, waouh, ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. Nous allons lire ces versets et après nous allons prier. Luc chapitre 12. Luc chapitre 17 plutôt. Le verset 12. Luc chapitre 17. Luc 17. Luc 17, le verset 12. Que dit la parole de Dieu? La Bible dit, à l'entrée d'un village d'îles lépreux virent à sa rencontre, ils s'arrêtaient en distance. Les 10 lépreux sont venus auprès de Jésus. Mais vu que la loi et le confinement disaient qu'il faut garder la distance, les 10 lépreux sont venus. Ils ont dit, Jésus, nous avons besoin d'être guéris, mais on nous interdit de s'approcher de toi. Je suis en train de dire à une personne, même si on t'interdit de venir à l'église, Jésus-Christ va te guérir. Même si on interdit que nous puissions nous lever, venir à l'église, Jésus-Christ, en distance, il va guérir. Pendant que je parle, il y a quelqu'un qui est d'être guéri en distance. Je déclare au nom puissant de Jésus. Là où tu es, tu seras guéri en distance. On n'a pas besoin de toucher une personne. On n'a pas besoin que tu viennes ici. Les 10 lépreux étaient à distance, mais Jésus-Christ les a guéris. Amen. Je suis en train de dire à une personne, la guérison est possible. Amen. Lorsque nous sommes arrivés au bout, il y a une personne qui va commencer à s'élever, qui va commencer à faire du bien, qui va commencer à guérir, qui va commencer à guérir, qui va commencer à délivrer, qui va arrêter le coronavirus des distances là où il est dans son trône. Amen. Il va arrêter cela de distance. Il va arrêter. La Bible dit les 4 lépreux et les 10 lépreux sont venus. Ils ont respecté cette mesure comme nous sommes en train de respecter. Bien aimé, si tu respectes la mesure, ce n'est pas au contraire de la Bible. Tu peux respecter ces mesures, mais le Seigneur est capable d'agir. Je suis en train de dire à une personne là où tu es, le Seigneur est capable d'agir. Le Seigneur est capable d'agir pour ta famille, pour toi-même, pour une personne que tu connais à côté. Le Seigneur est capable d'agir en distance. À ce moment, on m'interdit de te toucher parce que de peur que je puisse te contaminer. Mais il y a quelque chose qui contamine les gens même si on ne touche pas. C'est la parole de Dieu. C'est la puissance qui est derrière cette parole. Et moi je suis en train de dire, cela rentre même dans les caméras. Cela va partout au monde. Et il est en train de guérir une personne qui avait perdu la foi. Amen. Là où tu es, reçois ta délivrance. Amen. Je parle comme un prophète de l'Éternel. Là où tu es, reçois ta délivrance. Mais écoutez, Élisée avait dit ceci à l'officier du roi qui avait douté. Il a dit, tu le verras, mais tu n'en mangeras pas. Si tu doutes, tu verras les miracles tout autour de toi. Mais toi, tu toucheras pas au miracle. Parce qu'il est temps que nous puissions croire. Il est temps que nous puissions croire. Mettons-nous tous ensemble. Mettons-nous tous ensemble. Bien aimé, vous savez, depuis le jour où nous étions en train de prier, à la maison, il y a ces cantiques qui me montaient. J'aimerais que nous puissions les chanter. Je sais si je commence, je ne vais pas bien chanter. Mais je vais demander aux chantres de nous chanter ces cantiques. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchit et que toutes les langues confessent que Jésus est Seigneur. Là où tu es, j'aimerais que tu puisses rentrer vraiment avec nous dans ces temps de prière. Jésus-Christ est Seigneur. Il 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 est Seigneur. Jésus-Christ. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur.
est sorti du tombeau, il est Seigneur. Il est Seigneur, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh Jésus-Christ Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. oh Jésus-Christ, Jésus-Christ Jésus-Christ est Seigneur. il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh Jésus-Christ, Jésus-Christ oh, est Seigneur. il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Commencez à dire à Jésus, toi qui es Seigneur, nous te confessons que tu es notre Dieu. Commencez à te lever et à guérir de même que tu en as fait pour les 4 levés. En distance, tu as guéri. Ils n'avaient pas besoin que tu puisses les toucher. Mais en distance, tu les as guéris. Seulement en distance, Seigneur, guérit une personne. Délivre la vie d'une personne. Bénis l'Afrique, bénis l'Europe et le reste du monde. Commencez à prier. Prions ensemble, bien-aimés. Prions, 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 prions. Seigneur Dieu, je m'approche encore de toi, Seigneur. À distance, tu peux le faire. Les gens se posent des questions. Ils sont pour les serviteurs de Dieu. Je répète encore, nous sommes là. Nous sommes là, nous n'allons pas abandonner. Nous ne sommes pas des ceux qui se retirent pour se perdre. Seigneur, nous n'allons pas nous perdre, nous sommes là. Nous savons que tu es Dieu, tu es notre Dieu. Nous te prions, oh Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous lorsque le peuple s'est perverti. Seigneur, en faisant de mauvaises choses. Mais Seigneur Dieu de gloire, nous avons compris, nous sommes retournés vers toi. Nous nous revenons vers toi. Nous recommençons fondaments avec toi. Nous recommençons avec toi. Nous acceptons de recommencer avec toi. Nous acceptons de soutenir nos familles. Et Jésus, Il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur.
encore nous confier rien qu'à toi, éternel Dieu. Nous abandonner totalement en toi. Que nos regards soient tournés auprès de toi. Nous prions, éternel Dieu de gloire, aux hommes que tu as levés en dignité, aux hommes sages, intelligents, qui ont appris à étudier, même les chrétiens, qui ont appris la médecine, qui sont des génies en médecine. Seigneur, que tu les donnes des formules. Seigneur, afin de trouver des vaccins pour nous, afin de faire quelque chose car tu es le roi. Papa, il est temps où tu vas confondre la sagesse des gens de ce monde, l'intelligence des gens de ce monde, mais que tu dois élever les faibles. Papa, s'il n'y a pas des intelligents, tu peux donner quelque chose à tes enfants. Je crois. La Bible déclare la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Sans la foi, il est impossible, Seigneur, d'être agréable devant toi. Nous croyons à ce que nous disons. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Puisque nous croyons que tu es en train de délivrer le monde, nous te bénissons. Puisque nous croyons que tu es en train de lever des dirigeants dignes, nous te bénissons. Puisque nous croyons que tu es en train de faire des choses que tu dois faire, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur. Bien-aimé, là où tu es, commence à bénir Dieu par l'acclamation. Bénissons l'Éternel. Nous bénissons l'Éternel. Il est le roi. Nous bénissons l'Éternel. Il est le roi. Nous te bénissons, Seigneur. Sois loué. Sois loué. Bien-aimé, nous arrivons presque à la fin de notre programme. Nous arrivons presque à la fin de notre programme. Et nous allons adorer Dieu. Pendant ces cantiques avant de clôturer, nous adorons Dieu avant de clôturer ces cantiques. Oh, Alléluia. Oh, t'appartient, mon Alléluia, t'appartient, Seigneur. Oui, mon Alléluia t'appartient. Mon Alléluia, t'appartient, Seigneur. Mon Alléluia t'appartient. Tu le mérites. Seigneur, mon Alléluia. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu mérites cela. Tu le mérites. Tu mérites cela. Mon Alléluia t'appartient. Chantons mon Alléluia. Mon Alléluia T'appartient. Oh, mon Alléluia. Mon Alléluia T'appartient. Oh, mon Alléluia. Mon Alléluia T'appartient. Tu le mérites. Tu le mérites.
t'appartient. Et tu as dit, tu mérites cela. Nous te bénissons ensemble avec ton peuple. On était connectés. On a reçu le soutien de continuer à te servir pour servir ton peuple. Tu as dit, nous te bénissons. Je te bénis, Seigneur, parce que tu as guéri une personne. Je te bénis, l'Éternel, parce que tu as délivré une personne. Je te bénis, Seigneur, parce que tu as accompli ta parole aujourd'hui. Au reste du monde, quelqu'un a reçu quelque chose. Voilà pourquoi nous te bénissons. Voilà pourquoi nous t'élevons. Seigneur, jusque-là, si tu nous prêtes encore, nous serons là, des adorateurs que tu cherches, les frères, pour te glorifier, pour te lever, pour te louer, pour t'adorer. Nous sommes nés pour te lever, pour t'adorer. La Bible me dit qu'il peut me séparer de ton amour. Il peut me séparer. Ce n'est ni la tribulation, ni le corona, ni les circonstances actuelles. Je prie pour le président africain. Que le Seigneur, tu le donnes d'intelligence supérieure afin qu'il soit capable, au plus sage qu'ils sont, pour diriger ta population. Je prie pour la population africaine. Seigneur, que tu puisses faire des miracles. Éloigne cette maladie auprès de la population africaine. Je prie pour l'Europe. Seigneur, que toute personne qui est malade partout sont. Seigneur, que tu guéris au nom puissant de Dieu Jésus. Fais du bien parce que c'est notre lieu de résidence. Seigneur, protège l'Europe, protège l'Amérique, protège l'Asie, protège le monde, papa. Les coronants que nous voyons aujourd'hui, demain, nous ne le verrons plus jamais. Au nom de Jésus. Gloire et louange à toi, notre Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous allons encore donner le communiqué. Nos programmes continuent. Nous prions en ligne. Les lundis, nous allons garder 19h pour ne pas perturber tout le monde. Les lundis de 19h à 20h. Le mercredi 19h à 20h. Le vendredi 19h à 20h. Soutenir une personne. Nous te bénissons, le Seigneur Dieu de gloire. Notre après-midi entre tes mains. Bénis une personne. Dis shalom à quelqu'un. Tout en gardant notre distance. Mais l'Éternel, il est le Dieu de distance. Il agit. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Passez un bon après-midi. Que l'Éternel continue à nous faire du bien. Tu le mérites, notre louange. Tu mérites notre alléluia. Pour moi, je vous laisse. Soyez tous bénis. Tu en es